Yo, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de passeport. Yo. Voilà. Bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers Camerounais, bonsoir fils du pays, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup de me faire confiance. Je n'annonce plus que je vais faire un direct parce que quand j'annonce, les ennemis du progrès, les ennemis du mal, les ennemis du Cameroun, ils me coupent mon direct. Nous allons répondre à 2 personnes aujourd'hui qui sont, si vous tapez le titre, les 2 personnes sont Courtès et Lady Ponce. 2 femmes au Cameroun, j'ai même du mal à parler, à perdre mon temps et faire un direct pour parler des femmes comme ça. Parce que dans ma liste, ce ne sont pas des femmes. Ce ne sont pas des femmes pour qui je peux même perdre mon temps, mettre mon foulard pour partir. Mais comme le Camerounais est dans la distraction, on est en train de faire le challenge de ça. Parce qu'elle a dit un mot, je vais aussi surfer dessus et je vais dire ma part, ce que je pense. Nous allons prendre le premier thème. Courtès. Vraiment, une femme, voilà ce qu'on doit dire, une femme qui a accouché. Une femme qui a porté. Ce n'est pas le hon que les autres disent, que les catinos disent que tu es une femme, tu es une ceci. Tu es une femme qui a porté, qui a accouché. Tu te lèves, tu vas quelque part, tu commences à menacer les enfants des gens. Eh, mon Dieu. Est-ce que dans un Cameroun normal, une femme comme Courtès pouvait même être ministre? Est-ce que entre nous, là, si le Cameroun était un pays normal, une femme comme Courtès pouvait être ministre? C'est une femme qui n'a jamais été, et elle n'a jamais eu de brevet. Elle n'a pas eu de brevet. Elle n'a pas eu de BEP, c'est le brevet d'études primaires et quoi là? Elle n'a pas eu. C'est les promotions canapé, c'est les promotions j'ai mon frère ici. Dans un pays normal, une femme comme Courtès ne pouvait même pas être ministre, on ne pouvait même pas entendre parler d'elle. C'est parce que ce pays-là élève que les médiocres. Élève que les médiocres. Dans un pays normal, on serait en train de parler de Ayassou, des avocats, des procureurs de la République, des assistants sociales, des infirmières. On serait en train de parler des vraies femmes. Des femmes qui ont des géomètres, des femmes qui sont dans les laboratoires en train de mettre des molécules pour nous soigner. On ne serait pas dans un pays normal en train de s'occuper même d'une femme comme ça. Ketchake Courtès, née en 1966. Elle a fait ses études, je ne sais pas où. Elle n'a jamais eu le brevet. Elle a passé le temps à casser le mariage des gens. Ce sont des filles, quand on étudie, elle n'est pas de ma génération, mais ceux qui sont de sa génération la connaissent comme une femme feignante, comme une femme qui n'étudiait pas. Et au moment de passer les examens, le professeur, elle avait fait les yeux doux au professeur qui lui filait les épreuves. C'est comme ça qu'elle essayait d'avoir 10 sur 20. Même avec les épreuves qu'on lui filait, elle n'arrivait pas à avoir 19 sur 20. Ce sont des femmes qui n'ont rien foutu de leur vie. Ketchake Courtès, tu te rappelles du lycée Manengouba? Tu as cassé le proviseur du lycée Manengouba? Le lycée de Manengouba, tu as cassé le mariage parce que tu as dansé avec la femme, le mari du proviseur. Les promotions de viens, je balance mes jambes en l'air. Ça ose parler aujourd'hui à des humbles Camerounais. Ça ose dire aux gens, méfie-toi de moi, hein. Qu'est-ce qu'elle parle même là? Attendez, je vais vous faire comprendre un extrait. J'ai été dégoûtée quand Quand je parle même d'elle, je perds mon temps, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà que je ne peux même pas faire les recherches sur mon téléphone, vous voyez? Voilà, c'est revenu. Attendez, j'ai vu ça tout à l'heure.
Des femmes, en temps normal, on ne parlerait même pas d'elles. Et vous êtes en train de faire le challenge maintenant. Ne faites pas le challenge sur cette femme. Oh là 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 là, je n'ai même pas tapé le bon. Ne faites pas de challenge, ignorons-la. Parce que plus on fait le challenge sur elle, plus elle se prend pour le poumon de la terre. Elle n'est rien. Elle n'est rien. She's nothing, zéro. Elle est même où? J'ai vu ça où? J'ai partagé ça quelque part, je ne le revois plus. Oh ben alors, excusez-moi, hein. Pourtant j'ai partagé ça. Hein. Voilà, voilà ça. Non, la route n'est pas bonne. Ce n'est même pas ça, voilà. Non, la route n'est pas bonne. Voilà. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il faut faire attention. Voilà nos femmes. Voilà nos femmes. Le pays n'est pas bon. Non, il y avait quoi avant? Il y avait le pain sardine. Il y avait le pain sardine. Je ne sais même pas là où j'ai partagé. Tellement le direct, je n'ai même pas préparé. Je sors du travail. J'ai dit, je vais faire quelque chose sur ça. Elle me donne, vous donnez même l'occasion à une femme jusqu'à vous faites le challenge sur ça. Ignorons-la. Ignorons cette femme, qu'elle meurt dans son coin. Le challenge, ça nous sert à quoi? Hein? Hein? Il faut faire attention. Voilà. Voilà ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas elle, c'est une qui a fait le challenge. La population, pour qu'elle soit reconnaissante. Reconnaissante de quoi? Qu'elle soit reconnaissante de ce qui se fait à la volonté du chef de l'État. Voilà ce qu'une femme peut dire. Voilà. Non, la route n'est pas bonne. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Voilà. Il faut faire attention. Voilà une dame. Et ce qui m'énerve, ce sont les gens qui applaudissent derrière. Il fallait filmer tous ces gens-là qui applaudissaient derrière. Il fallait filmer tous ces gens-là qui applaudissaient derrière. Moi, je vois même qu'ils font une scène pour nous faire bavarder. Ils sont en train de tourner des scènes pour nous faire bavarder. Parce que pourquoi dans la vidéo, on ne prend pas, on ne montre pas ceux qui applaudissent derrière. C'est à eux que je peux m'en prendre. Ce n'est même pas à Courtès. Je connais déjà la place de Courtès. Une sardinade plus rongée. C'est-à-dire son épiderme, sa cervelle est rongée, nourrie par la sardine. Elle a été comme ça. Une femme qui n'a jamais fréquenté, qui n'a jamais voulu travailler. C'est comme ça. Elle se met en avance et elle détruit les bons. Dans un pays normal. Est-ce qu'elle pouvait se mettre que méfiez-vous de moi? Et vous voyez ses yeux, comment qu'elle fait? On sent que c'est une rococo du marché central. C'est une donga. Quand vous regardez même les yeux, quand elle dit méfiez-vous de moi, elle tourne les yeux comme une femme qui n'a pas été à l'école, comme une femme de je ne sais pas où. C'est quoi? C'est quoi avec les femmes camerounaises? Vous n'avez pas pitié des veuves et des orphelins qu'on a au Cameroun? Vous n'avez pas pitié de tant de veuves et d'orphelins qu'on a au Cameroun? Pas des veuves normales, pas des orphelins normaux ou les orphelines normales. Des veuves créées par la guerre au Nozo. Vous n'avez pas pitié ce genre de femmes? Vous n'avez pas pitié ce genre de femmes? Que ce soit les militaires qui partent mourir dans le sud-ouest, nord-ouest. Ils ont laissé des veuves, ils ont laissé des orphelins, des orphelines. Tu n'as pas pitié d'eux? Courtès, parce que ta vie donne. Parce que ta vie donne. Biya a créé autant de veuves et d'orphelines au Cameroun plus que jamais. Cette guerre-là, ça nous servait à quoi? Cette guerre-là nous servait à quoi? Vrai. On avait besoin de ça au Cameroun? On avait besoin de ça au Cameroun? Courtès, tu as besoin de te moquer, de te foutre des orphelins et des veuves qu'il y a au Cameroun? Il y avait quoi avant? Il y avait ta grand-mère avant. Je dis, il y avait ta grand-mère, il y avait ta maman avant.
Il faut répondre aux femmes là comme ça. Donc toute la vie chère, mais ce n'est pas la femme là qui est partie à Bankolo. Regardez les gens qui étaient morts par l'éboulement de terrain. Ce n'est pas la même femme qui était partie là-bas. Ce n'est pas la même femme quand il y avait l'accident sur la route de l'Ouest là. Elle est partie. Ce n'est pas la même femme. Sur les routes, les mauvaises routes. Aujourd'hui, elle dit qu'il y avait quoi avant? Citez-moi ce qu'il y avait avant au Cameroun. Une femme qui est née en 1966. 1966. Donc, Koutès n'a pas vu les restes de travail de Biya. Et je vais te dire, mamie est Oussou. Mamie boîte de sardines. Mamie qui se promène partout avec son truc dans le ventre. Et tout dit là, il y avait avant. Biya a trouvé ça. C'est Aïdjo qui a construit ça. Il y avait la Sonel. Il y avait la Régie Faïkam. Il y avait Kameko. Tu as compris? Né en 66, moi je suis né après toi. 10 ans après toi. Je connais ce qu'il y avait au Cameroun. Il y avait la Kamchip. Quand ça se déposait au Havre comme ça, les gens applaudissaient. Quand Kameko atterrissait à Charles de Gaulle, les gens applaudissaient. Il y avait Foato avant. Il y avait le Vouri avant. Il y avait le Grand Canyon avant. Il y avait la ligne de chemin de fer qui reliait jusqu'au nord avant. Il y avait tout ça. Il y avait la sécurité sociale. Il y avait l'assistance sociale au Cameroun. Il y avait les bourses au Cameroun. Il y avait des bourses au Cameroun. On ne payait pas. Tu étais boursé. Tu allais à Yaoundé comme ça, à l'université. On te prenait en charge. On t'envoyait ici au temps d'Aïdjo. Il y avait tout ça. Une femme née en 66 n'a pas vu les restes de ce qu'il y avait au Cameroun. Jusqu'à dire, méfiez-vous de lui. On se méfie de quoi? D'un génocidaire? De quelqu'un qui a tué notre avenir? Je perds même le temps pour parler à Koutès. Voilà les femmes quand elles viennent ici, la brigade anti-sardinate, au lieu de passer le temps à vous en prendre aux artistes, ce sont des femmes comme ça qu'on doit ramasser ici. Je dis, ce sont des femmes comme ça qu'on doit lui poser des questions. Qu'est-ce qu'elles racontent comme ça? Les Atangandji, quand ils viennent ici comme ça, vous devez aller les voir. Mais quand ils viennent, vous allez copuler avec. Et vous voyez seulement vos moins chers, les artistes, pour aller boycotter. Voilà les femmes quand elles viennent, les gens comme ça, les Ngongo, quand ils viennent comme ça. Les Nigériens, quand ils veulent, ils ne s'attaquent pas. Les Nigériens ne s'attaquent pas à leurs artistes. Les Nigériens s'attaquent à leurs ministres. Pour nous, ils sont toujours de l'extraordinaire, les franco-fous. On vient, vous avez quoi dans la tête? Vous commencez à vous en prendre aux artistes. Elle va venir ici, elle va passer 2 mois, 3 mois, elle va partir. Vous n'allez rien lui faire. Au lieu de vraiment l'attendre maintenant, dire que tu as dit quoi, qu'il y avait quoi. Reste au Cameroun. Reste au Cameroun, tu as dit qu'il y avait de bonnes choses avant. Voilà une dame qui est censée dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Dis au RDPC que non, vous exagérez quand même. N'emprisonnez pas les gens. Cette guerre-là, ça n'en vaut pas la peine. Donnez les routes, les Camerounais, donnez le travail aux enfants. Avant, il y avait les Bensikin au Cameroun, que Koutès. Tu avais vu les Bensikin, mon père avait la Yamaha. Il était chaud à mort avec. Quand tu avais la Yamaha avant, tu flimais avec. Oui, Koutès. Il y avait le cyclisme, il y avait l'ascension du Mont Cameroun avant. Il y avait l'ascension du Mont Cameroun. Il y avait le Ngondo avant. Il y avait tout ça. Il y avait tout ça, Koutès, avant. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vos enfants. Qu'est-ce que vous laissez? Non, Koutès, là, qu'est-ce que tu laisses à ton enfant? Et ces enfants-là, quand ils sont majeurs, ils ne peuvent pas dire à leur maman de ne plus salir leur nom. Si c'est ma maman, je vais l'appeler, je vais dire, tu ne salis plus mon nom. Il y avait tout, il n'y avait pas tout ça. J'ai connu le train, le matin comme ça, le train passait à Souza. Tout le monde, Banga Kumba, ça faisait un consamba. Et on devait aller jusqu'à Bafan. On m'a dit qu'il y avait le train qui quittait Bessengue jusqu'à Lagos. Et le projet de Maurice Kamto était que, au lieu d'arriver à Maroua ou à Garoua, il devait faire jusqu'au Tchad avec, jusqu'à Djamena. Et on commence à voyager comme nous ici en Europe. On quitte, on part en Belgique en train. On quitte, on part en Italie en train. Des vrais trains. Pas des vieilles locomotives qui ont fait mourir 1000 personnes à Ezeka. Des vrais trains, des vrais trains.
Des vrais bombardiers. Le train qui roule au Cameroun, on ne roule plus ici avec. C'est dans les musées, même dans les musées, on ne peut plus regarder. Les trains qui roulent au Cameroun, on ne roule même plus ici avec. Hein? C'est ça qu'on prend, on va vous donner. Les gens se renversent, ils meurent. Quelqu'un dit qu'il y avait quoi avant? Il y avait des hôpitaux de référence avant. Chers sorcières, il y avait des hôpitaux de référence. Quand tu partais à l'hôpital au Cameroun, tu n'avais pas peur. Aujourd'hui, tu pars à l'hôpital, tu as même peur avant d'arriver que de mourir. C'est quoi avec les Camerounais? On vous a fait ça au village? On vous a fait ça au village? Il y avait Trans-Camerounais, il y avait les planteurs. Il y avait les planteurs en Konsamban, Djombeloum, les planteurs, ils vendaient leur cacao comme ça. Tu respectais un planteur. Il y avait Kamler, le meilleur yaourt du monde. Il y avait Kamler, quand j'étais malade comme ça, mon père m'achetait le Kamler, il me donnait, je prenais, j'étais guéri. Rien que le yaourt Kamler. Il y avait le pain Kumba avant. Il y avait tout ça. Hein? Quand je partais en vacances à Douala, je gardais mon argent pour aller au cinéma Le Vouri. Je marchais à pied, je passais à Bonanjo, je voyais les belles femmes de Kameko avec leur petit col, avec les gants, avec les collants, avec des chaussures mini talons comme ça, des jupes belles, qui travaillaient et qui n'étaient pas dans la prostitution. Tu draguais même une femme qui travaillait à Kameko, elle te disait non, parce que c'était des belles femmes, c'était des femmes qui avaient des salaires. Avant, les professeurs partaient au collège en voiture, avec leur voiture, au lycée polyvalent, j'ai vu, c'est pas qu'on m'a dit. Ils démarraient, le professeur Lomogo, le professeur Écolo, paix à son âme. Ils venaient avec leur voiture, ils garaient. Aujourd'hui, les professeurs bâchent derrière les motos. C'est quoi ça? Courtès, tu n'as pas pitié des veuves qu'il y a au Cameroun? Tu n'as pas pitié des orphelins de guerre? Tu n'as pas pitié de ces enfants qu'on est venu brûler leur maison au Nozo? 111 villages brûlés au Nozo. On avait besoin de ça? On avait besoin de ça, Courtès. On avait besoin de ça? De cette guerre-là? Eh oui, c'est vrai que dans le Covid, les gens ont fait la richesse. C'est vrai que dans les guerres, les gens tirent leur richesse. Voilà la preuve aujourd'hui. Tu manges tellement dans cette guerre-là que tu ne peux même pas dire stop, que ça s'arrête. Tu ne peux même pas dire que ça s'arrête. C'est quelle malchance que nous avons au Cameroun comme ça. On dirait que Sodome au Gomorrhe, c'est le Cameroun. On dirait qu'on a trié tous les démons là, on a accouché au Cameroun. Souvenez-vous. 0 mort, contre Kwameni. Il y a eu des morts, le gars se lève, il dit, je dis bien qu'il y a eu 0 mort. Les gens sont morts. On te prend, on te dit, tu viens, tu dis qu'il y a eu 0 mort. Jusqu'à son nom est resté 0 mort. Il est où aujourd'hui? Vous ne vous souvenez pas de 0 mort contre Kwameni? Ou c'est Kwameni, c'est qui? Voilà les gens qui servent le Cameroun. Souvenez-vous de Tchente, Madeleine Tchente. On trouve le Covid, la chauve-souris, voilà nos femmes. Je vais prendre la Nivakine, voilà nos femmes. On vous fait ça au village. Vous êtes obligés de parler. Le Covid, c'est la chauve-souris, il y a plein de chauves-souris. On est là, on démontre que c'est un virus. Une maman, elle dit les chauves-souris. Après, on voit le fou du village, Momo, Jean de Satan. Je bois moi mon matango. Même si les gens meurent, ça me fait quoi? Vous avez besoin de sortir des choses comme ça dans votre ventre. Quand on vous paye là, on vous envoie seulement faire le faux. Salut François, salut Agnès, salut Kela. On vous envoie seulement faire le faux. Comment quelqu'un peut dire que je bois moi mon matango, même si les gens meurent au Nozo? Comment quelqu'un peut dire ça? Comment je peux même penser dire les choses comme ça? Le peuple va s'en charger, c'est pas nous. La nature va se charger de vous. Comme les gens ont gâté le pays pendant 42 ans, ils vous appellent au secours. Au lieu de dire que non, nous ne sommes pas nous là-dedans. Vous partez, vous mangez. Atanganji, yes, I kill my people. Il avoue qu'il a tué ces gens. Il avoue qu'il a tué son peuple.
d'ancien prisonnier. Il a été prisonnier pour avoir braqué, pour avoir tué. Le voilà qu'on prend au même ministre. Le voilà qu'on prend au même ministre. Ça, c'est quel pays, ça? C'est quoi ce pays? Je me demande même si Biala vit. Parce qu'au temps de Biala, il n'y avait pas... Il nommait quand même les ministres. Il nommait quand même les ministres qui avaient un peu... C'était qui? Odontol. Il nommait quand même les ministres qui avaient un peu de trucs. Même les mains. Je me demande, depuis 2016, là, vous voyez qu'on a pris que des raclures pour mettre comme ministre. On a pris que des raclures. Donc, la preuve que Biala ne dirige pas ce pays depuis longtemps. On a pris que des raclures, on a mis là. Parce que il y avait un ministre là qu'on appelait Odoton. Il y avait une ministre, où c'est Aïssatou, Yao Aïssatou, ministre de la condition féminine. Elle mangeait la sardine, mais il y avait Madame Foni. Elle mangeait la sardine, mais elle ne sortait pas les choses pourries comme ça de leur ventre. Dis donc un peu de respect pour nos morts. Un peu de respect pour nos morts, Courtès. Ta fin sera comment? Après toi, là, tu vas laisser quoi à tes enfants? Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? On a déjà enregistré, on a gardé. Il y avait quoi avant? Il y avait ta grand-mère avant. Le panier de la ménagère ne peut plus. Rien ne peut plus. Tu ne peux pas dénoncer ça ou te taire. La même femme, elle était à Bangkolo pour tenir un enfant comme ça. Parce qu'il y a eu éboulement de terre. La même femme était dans un accident où c'est Andjiki Nimiki. Pour venir aujourd'hui, elle dit il y avait quoi avant? Vous voyez comment l'homme francophone est? Et vous aussi, vous allez vous relayer ça. Vous avez vu les anglophones relayer un truc de la République? Les anglophones souffrent dans leur chair. Vous avez vu les anglophones dans le foot? Ils ne sont pas dedans. Vous les avez vus relayer un seul truc de la République dans Bushmendem? Ils les attendent au nose, ils les décapsulent, c'est tout. Nous sommes là les francophones, la peur nous a gagné. La peur nous a gagné, la haine nous a gagné. On les tue tous les jours, nous sommes là avec les challenges. On challenge quoi? On devait les ignorer, cette garce-là. Quelles sont les mamans qui accouchent même les enfants comme ça? Est-ce que les mamans là, avant d'enfanter ce genre d'enfants, elles ont calculé ou quoi? Moi, je sais pas, moi, je suis dépassée par le nombre de monstres qu'il y a dans notre pays. Comment une femme peut voir qu'il y a des morts au Cameroun, qu'il y a la souffrance au Cameroun, que la vie est chère, les mamans n'en peuvent plus à leurs enfants? Elle va sortir des ignominies pareilles. Même dans les rêves, je ne peux pas. Même si je bouffe la sardine là n'importe comment, je ne peux pas. On me demande de dire ça. Je vais dire non, vous-même allez dire. Et dans Bushman, la République, là, ils vous envoient toujours faire ça. Ils vous envoient faire ça. Ils sont derrière, elle est gardée quelque part en Belgique et elle rentre tranquille. Non, quelqu'un va avoir l'AVC avec le Cameroun. On veut se calmer n'importe comment, quelqu'un sort. Est-ce que vous avez vu les anglophones dans notre distraction? Ils ne parlent même pas, on ne les voit même pas. Inscrivez-vous sur la liste électorale, vous n'êtes pas en train de vous inscrire. Prenez votre carte consulaire, vous n'êtes pas, on est là, on relaie. Si on dit que les élections c'est dans 2 mois. Si on dit que les élections c'est dans 2 mois, on n'a pas au Cameroun, ils ne sont pas en train de donner la carte d'identité aux gens. Ici, ils ne nous donnent pas la carte consulaire. On est qu'on sorte pour ça. On est là, dans la distraction. Jusqu'à vous me faites parler de Courtès. Courtès, c'est qui? Ah, où? La dignité noblesse est devenue sardine pourrie. Dignité noblesse est devenue sardine pourrie. La dignité, la noblesse est devenue la sardine sorcière. Dignité noblesse. Attention, il y avait quoi avant? Le planteur en Djombe, tu ne lui parlais pas, madame. Tu ne parlais pas à un planteur avant. Il coupait son cacao, son nectar de café, de cacao. Il avait l'argent à la maison. Quel peuple? On va parachuter maintenant sur la deuxième. Et voilà une autre. La ponceuse. Où est ponce quoi? Où est ponce quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Voilà nos femmes. Voilà l'exemple de nos femmes.
Voilà l'exemple de nos femmes. La ponceuse. Elle ne peut même pas mettre son nom, Lady Ponce. Et tu ponces quoi? Je parle pour elle 5 minutes et puis j'arrête. Je suis sortie hier, regardez. Regardez ce que Lady Ponce écrit. Regardez comment une femme traite une autre femme. Regardez vous-même. Regardez les images. C'est sur son compte. Je ne sais pas si elle a effacé. Et regardez ce qu'elle pond après. Regardez ce qu'elle pond après. Je vais vous lire. Elle répond comme ça à Coach Blonde. Quel homme peut assumer cela? Quel homme peut assumer cela? Cela, parlant d'un être humain. Parlant d'un être humain. Quel homme peut assumer cela? Parce que les hommes t'assument beaucoup. Les hommes t'assument beaucoup. Jusqu'à tu es dans un mariage. Le magouilla t'a bien assumé. Quel homme peut assumer cela? Je pense qu'elle pleure presque chaque jour devant son miroir. Parce que tu ne pleures pas toi. Tu as tellement la belle vie que tu ne pleures pas. J'ai pitié d'elle. Il n'y a aucune partie d'elle où tu peux dire que oui, c'est présentable. Voilà. Il n'y a aucune partie d'elle que tu peux dire que c'est présentable. Parce que toi là, charcuté partout là, tu peux dire que tu es présentable. Tu peux dire que tu es présentable. Hello Soso, hello Laura. Voilà ce qu'une femme parle d'une autre femme. Quel homme peut assumer cela? Je pense qu'elle pleure presque chaque jour devant son miroir. J'ai pitié d'elle. Il n'y a aucune partie d'elle où tu peux dire que oui, c'est présentable, j'aime. Elle est juste l'horreur de la création, ratée par le créateur. Voilà ce qu'elle dit de Coach Blonde. Que Coach Blonde est juste l'horreur de la création ratée par le créateur. Donc les filles comme ça croient même au créateur avant de sortir les choses comme ça dans leur bouche. Celui qui avait dit que le pays là à refaire, hein, vrai, le Cameroun a à refaire. Dans un pays normal, elle devait être inquiétée. Cette Coach Blonde devait porter plainte et on devait la traiter parce qu'elle ne se cache même pas. Elle ne se cache même pas pour le dire. Il y en a qui peuvent même prendre leur faux profil pour dire avant qu'on commence à faire des investigations, on trouve que c'est elle. Elle vient là, propre, elle nous montre ça comme ça. Il dit Bekou. Il dit Bekou, ils ont le pouvoir, non? Il dit Bekou, elle nous prie. Voilà ce qu'une femme peut sortir, dire à une autre femme. Que la nature a créé. Elle ne peut pas se lever, lutter pour la cause des albinos. C'est l'albinisme, c'est-à-dire c'est un manque de mélanine. Elle ne peut pas se laisser, se lever comme ça, dire que non, comme je chante là, je vais prendre une vraie cause pour les albinos. Il y a des albinos, ils doivent avoir un repas digne, ils ne doivent pas manger l'huile rouge, ils ne doivent pas être exposés au soleil, ils ne doivent pas. Le régime là, ils nous ont tellement imbécilisés. Quand j'étais petite, j'avais à l'école des albinos. On fuyait quand ils se mettaient en rang. Alors qu'il suffisait que la morale, la leçon, qu'on nous dise que, voilà, ils sont albinos parce que c'est un manque de mélanine. On ne nous dit pas. On se met à fuir les albinos. Pourtant, ce sont des êtres humains comme nous. Salif Keita, il a chanté, on a vu. Il lutte pour la cause des albinos. Ton grand-père Bia pouvait prendre une cause comme ça. Chantou, les cervelets pouvaient prendre une cause comme ça. Elle s'est seulement venue barrer pavillon Irène Bia, pavillon Chantal Bia. C'est tout ce qu'elle connaît. Elle pouvait prendre en tant que première dame une cause comme ça, l'albinisme. Donner l'huile d'arachide à tous les albinos, le chapeau et tout. Et les inviter souvent. Et les inviter à étudier. Au lieu d'inviter les putes comme les chats putes. Au lieu d'inviter des putes comme les maris pour 5 kilos de bouche. Au lieu d'inviter les connasses comme ça, des conneries comme ça. Elle pouvait prendre une cause comme des albinos. Elle les accueille. C'est ça qu'on dit. Quand vous prenez la première dame dans n'importe quel pays, quand vous prenez une première dame, même Brigitte Macron qui est âgée,
qui a plus de combien, 70 ans, je ne sais pas quel âge elle a. Elle est dans les écoles pour sensibiliser le harcèlement, le ceci, le cela. Notre part de dernière dame, qu'est-ce qu'elle fait? En dehors de partir en Europe, mettre les kilos de greffe. Mettre les kilos de greffe. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Même une cause même une petite cause comme ça, Chantal Vigourou n'a jamais pris. Même la cause pour les enfants nés avec la malformation. La cause des femmes peut-être nées sans utérus. La cause des femmes, je ne sais pas quelle cause. Il y a tellement de causes au Cameroun. Il y a tellement de causes au Cameroun. Avant de quitter le Cameroun, on doit refaire le Cameroun, on doit rééduquer nos enfants. Avant de quitter du Cameroun, je n'avais pas accouché. Chaque fois, on m'insultait. Tu as jeté ton enfant dans le cabinet. Tu as jeté l'enfant dans le cabinet. Je ne vois jamais un jour que j'ai jeté l'enfant dans le cabinet. Tu viens chez le blanc, il te prend comme ça, il te dit quel problème tu as, il te donne les hormones, il te dit tel jour, va faire comme ça, jusqu'à ce que tu as ta part. Le jour où j'ai même eu mon enfant, il y a une qui a continué à dire que celle-là même, elle nous manquait à accoucher. Elle nous manquait à accoucher. Elle dit qu'elle a adopté un enfant là. Le Camerounais est tellement aigri, haineux, mal éduqué. Et avant ça, Ketchake Courtes, il y avait la morale à l'école. Il y avait la morale à l'école. Il y avait l'instruction civique au Cameroun. Ah oui, il y avait l'instruction civique au Cameroun. On apprenait comment on faisait, on se comportait. Il y avait l'empathie au Cameroun. Parce que si c'est un autre temps, on ne pouvait pas sortir, on pouvait seulement aller insulter quelqu'un en cachette comme Gengerou. Parce que si ton père comprenait comme ça, il te tapait le jour là jusqu'à... Aujourd'hui, une femme qui est censée dire la diva, et vous allez l'inviter pour faire les soirées. Vous n'allez pas penser qu'elle a dit des ignominies pareilles. Dans un pays comme la France, quelqu'un sort ça, sa carrière est finie. Et j'espère que la carrière, elle a signé la fin de sa carrière, cette Lady Ponce. Je pense qu'avec ce qu'elle a dit sur un être humain, sa carrière doit être arrêtée là aujourd'hui. Parce qu'elle est une belle créature, avec les seins, les faux seins, les fausses fesses, l'âge coupé. Déjà, elle l'utilise, elle change sa peau parce qu'elle est complexée. Elle est coca fanta, elle change sa peau, elle se décape sa peau parce qu'elle est complexée. Les seins, elle a retouché, les fesses, elle a retouché tout son corps. Retouche bien. Quand la vieillesse là va entrer sur toi, on ne va pas te dire. On ne va pas te dire. Bonsoir Laura. Bonsoir Solange. On ne va pas te dire. Tu vas insulter un être humain. Tu as pensé à tous les albinos qui sont au pays, qui souffrent dans leur chair, qui souffrent d'être discriminés, qui souffrent que quand on les ils passent partout, on les insulte, qui ont des problèmes avec le soleil, 40 degrés qu'il y a au Cameroun. Tu as pensé à ça? Tu as pensé que souvent on prend les ongles de ces albinos-là pour aller chez les marabouts? Tu as pensé que souvent on prend leurs cheveux pour aller faire le maraboutisme? Tu ne peux pas lutter pour ça. Bonsoir Roland. Tu ne peux pas lutter, faire une cause. Tu ne peux pas faire de ça une cause. Lady Mbok. Parce que tu es tellement belle que tu penses que si on met coach noir, on te met là, elle te bat aller-retour. Parce qu'au moins elle n'est pas charcutée. Au moins elle ne change pas son teint. Quel est ce comportement au Cameroun qu'on ne peut même pas respecter l'être humain? Et ça parle de créatures. Ça parle de créatures. J'ai même cru au début que l'affaire était grave. La fille lui a seulement dit que tu as fait un album, tu as une photo, tu as une photo, Photoshop. Tu es trop filtré, on ne te reconnaît plus. Rien que ça. Tu t'en vas sortir des conneries comme ça, que quel est l'homme quand tu te mis le matin, parce que toi, elle dit, quand tu te mis là, tu es fier de ton corps. Avant d'utiliser le caribou. Avant d'utiliser le caribou, tu es fier de ton corps. Avant d'aller refaire tes seins, tu étais fier de ton corps. Toi qui as un beau corps, pourquoi tu n'es pas chez un homme? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est devenu au Cameroun? Et ce n'est pas puni. Ce n'est pas puni. Elle ne demandera même pas, elle ne fera pas un poste pour dire que je demande pardon. Trop tard. Parce que tu as une quarantaine, tu dois peser tes mots. Le Cameroun est dans une cocotte bouillante. On doit peser le mot à tout ce qu'on dit. Si le Cameroun n'a pas encore enflammé, vous êtes prêts à enflammer ce pays.
vous pouvez appeler au 631 85 41 13. Ce n'est pas possible. Comment une femme comme ça peut aller insulter une autre femme au lieu de faire la cause de l'albinisme quelque chose, une grande cause. Faire des conseils comme ça et inviter même les albinos. Là, tu aurais marqué un pas. Et c'est là où, discutons avec des arguments. Vous voyez ici en Europe, les gens discutent avec des arguments. On ne dit pas que tu écoutes, tu n'accouches pas, tu ne fais pas ceci, tu es boiteux, tu es côte basse. Tu es ceci, on ne dit pas ça, on discute avec des arguments. Le blanc dit tu es con. Parce que la connerie, on n'est pas avec. Le blanc ne dit pas tu es cool, tu es mimimati, tu es ceci, il ne dit pas ça. Parce qu'il sait que tu souffres déjà de ça. Tu souffres déjà de ça. C'est au Cameroun qu'on dit, il est comme Eboalotin, il est comme côte basse. Voilà notre pays. Vous pouvez participer, hein. J'en ai terminé. J'ai tellement les nerfs que un jour je peux me lever comme ça, je meurs. Mais je ne mourrai pas. Je prends quelqu'un. Il y a un numéro de téléphone. Ça ne prend même plus. Oh là 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 là. J'ai un numéro de téléphone qu'on peut intervenir. Ça ne prend pas, mon cher. Celui qui a fait la demande là. Ça ne prend pas. Voilà un pays. Elle se lève en plein Mondiovision. Elle insulte une dame parce qu'elle lui a dit que non, ton dernier album, ce n'est pas bien. Au lieu de dire oui, au lieu d'accepter la critique, elle se lève comme le pays les appartient. Elle se lève comme le pays les appartient. Parce que si elle s'appelait autre chose, elle ne pouvait même pas dire ça. On devait l'attraper tout de suite. Vous prenez même pour qui? Je vois encore quelqu'un l'inviter dans une soirée. Comme vous les magouillas là, vous suppliez ou je ne sais pas quoi. Si elle ne fait pas une soirée pour les albinos, elle donne tous les fonds là-bas. Et d'ailleurs même c'est trop tard parce qu'elle est maligne. Elle est maligne cette femme. Chaque fois, elle fait des crocs. Et chaque fois, elle fait des crocs. Elle dit tantôt, 8 mars, tout le monde en noir. Le lendemain, elle est avec l'habit du 8 mars. Quand elle voit que ça ne va pas, elle dit stop la guerre aux Nozo. On l'invite encore. C'est fini. Jusqu'à ce qu'il y ait la paix au Cameroun et puis on invite les gens. Comment une femme peut aller insulter une autre qu'elle est albinos, sortie des ignominies pareilles? Vous faites même comment? Bonsoir Agnès. Vous faites comment? Parce que Lady Blanc, Coach Blanc a dit que sur ton dernier album, et c'est vrai, j'ai regardé ce dernier album, si ce n'était pas qu'on a marqué là son nom, je ne devais même pas la retenir, la reconnaître. C'est pas possible. On t'insulte au Cameroun, tu es boiteux, on t'insulte par ça. C'est quoi? Et je voyais ça quand j'étais petite. Je voyais ça devant nous. J'ai mis un numéro 631 85 41 13. Et pour ceux qui sont à l'étranger, ils mettent plus 33. Et vous interagissez. Courtesse, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Donc tu ne vois pas. L'immeuble étoile là, c'était avant. L'ambassade, si c'était avant. C'est l'œuvre de Aïdjo. Des femmes qui sont censées montrer l'exemple. Est-ce que dans un pays normal même, je vous dis courtesse, c'était une femme qui n'avait pas 5 sur 20 à l'école. Demandez-lui de faire une dictée. Elle n'avait pas 5 sur 20. Une femme normale sort des ignominies pareilles. Méfiez-vous, hein. Attention, hein. Méfiez-vous, hein. Bonsoir Agnès. Interagissez, je vous attends. Hein. Le pays le plus abruti du monde. On sort des choses comme ça.
te dis ce qu'il y avait avant. Avant, le Camerounais était respecté partout. Avant, le Camerounais était respecté partout. Avant, quand tu disais Niak Aïdjo déposait, il te ramenait. Il te ramenait. Quand on parlait mal, vous savez comment le Cameroun Airlines a été créé? Il y avait Air Afrique. Aïdjo a demandé que le directeur de Air Afrique soit un Camerounais. Ils ont refusé. Aïdjo a dit, bon, vous avez refusé, je m'en vais créer ma part. Et c'est là où il a créé Cameroun Airlines. Les Bushmen sont venus, ils ont détruit à Cameroun Airlines. Jusqu'à ça a atterri. Le dernier a atterri dans le champ de manioc de Mami Jaka. Voilà Éthiopie Airlines. L'Éthiopien ne voyait rien derrière un Camerounais. L'Éthiopie ne voyait rien derrière un Camerounais. Voilà l'Éthiopie maintenant, on prend leur avion. On prend leur avion. Alors que c'est nous qui quittions au Cameroun, on atterrissait en Éthiopie, on prenait les Éthiopiens et on atterrissait ici à Charles de Gaulle. Aujourd'hui, c'est l'Éthiopien qui nous prend, il atterrit chez eux et il nous prend aussi. C'est quoi? Avant, vous n'avez pas vu les Ghanéens qui faisaient le toc, 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 toc. Les Ghanéens cousaient nos habits au Cameroun. Je dis que les Ghanéens faisaient toc, 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 toc. Ils partaient avec les machines à coudre comme ça. Ils raccommodaient nos chaussures, nos habits. Aujourd'hui, vous voyez encore quelqu'un s'aventurer au Cameroun? Le Cameroun n'attire plus. Il y avait quoi avant? Il y avait ta grand-mère avant. C'est quel genre de femme ça? Il y avait quoi avant? Il y avait Volmbia avant. Je n'arrive pas à prendre, hein. Vous pouvez appeler. Je ne sais pas ce que mon téléphone fait. La tablette, c'est à 10 ans. Non, ça ne prend pas. Ah. Il y avait quoi avant? Il y avait les élections transparentes avant. On ne bourrait pas les urnes. Il y avait les élections transparentes avant. On ne bourrait pas les urnes. Et avant, on n'arrêtait pas les gens pour ces idées politiques. Pour ces différences politiques. On n'arrêtait pas, on n'enfermait pas tout un parti politique comme ça. Jusqu'à enfermer celui qui vous a donné Bakassi. Jusqu'à enfermer quelqu'un qui vous a donné Bakassi. Ça vous a dépassé de résoudre. Bonsoir mon frère. Allô? Tu as peut-être coupé ton micro. Allô? Oui, on t'entend maintenant. C'est moi? Oui. Ah, d'accord. Ouais, Karim, bonsoir. Bonsoir, Jean-Guy. Ouais, vraiment, c'est un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir. C'est la deuxième fois que j'interviens dans tes directs. C'est que franchement, je suis content, je suis fier. Je veux seulement que tu saches que il faut seulement se calmer parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. J'entends, il faut boire un peu d'eau. J'entends, ça fait très mal parce que tu aimes ton pays. Tu as aimé ton Cameroun. Et aujourd'hui, tu vois ton Cameroun en train de sombrer, mais c'est que je me rappelle ce qu'on a dit, ce que tu as dit tout à l'heure, sur tu tutoyais, hein. C'est que Oui. tu dis vraiment les choses, c'est pour ça que je suis tout le temps. Parce que tu parles des choses qui sont, mais souvent quand je regarde, j'avais un beau-frère à l'université. Je partais là-bas prendre un plat, je mangeais à l'université de Yaoundé. Mais quand j'entends que c'est ma soeur, elle dit qu'il y avait quoi avant, ou peut-être elle voulait dire quelque chose. Parce que le quoi avant là, ou peut-être elle voulait dire que quand vous mettez la pression là, ceux qui étaient là avant moi, on fait quoi? Parce que si elle sort là, mais après, je crois qu'elle veut dire ça. Mais quand elle dit attention, et méfiez-vous, monsieur, mais c'est que j'ai compris que cette femme-là, franchement, elle n'est plus en elle. C'est fini. Elle est devenue ce qu'elle a disjoncté, c'est la catastrophe. Nous, on croyait qu'elle est venue pour faire comme elle a fait à Banganté, parce que la vie propre, ça c'est moi, sans mentir, je suis allé à un deuil à Banganté une fois il y a 10 ans, je me rappelle, c'était très propre. Je croyais qu'elle voulait faire la même chose mais incroyable. Mais pour elle, je me rends compte qu'elle est en train
de penser à elle, à sa chaise, à son ministre. Je pensais à beaucoup de choses. C'est là où j'ai compris cette femme-là, elle a passé le temps à tromper l'Ondé, tromper les gens à l'ouest, tout ça pour toi. Elle n'a que pensé à elle. Maman Karine, franchement, calme-toi. Ça fait très très mal. Seule chose qu'on a dit et que je dis ici, on doit aller s'inscrire et surveiller nos votes. On doit surveiller nos votes. Excuse-moi si je parle peut-être de corps en langue là. Ce que je n'ai pas envie de perdre le temps parce que pour te déranger à ton direct, il faut seulement dire aux gens d'aller s'inscrire et surveiller nos votes. Parce que cette fois-ci-là, nos votes, c'est le dernier tour. C'est un tour qui est derrière. C'est fini le tour. C'est fini. On ne peut plus rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens, je connais beaucoup de noms, ils sont là, ici en France. Il y a l'argent. Ils ont de l'argent. Excuse-moi le truc, je parle mal français. C'est que tout le monde veut rentrer au Cameroun, rentrer dans son pays, aller faire quelque chose au pays. Je connais encore quelqu'un qui a dit, il m'a donné, moi j'ai vu. J'ai vu, ce moment-là, que tout décrit sur moi, que tout ça plus sur moi. Il m'a montré de l'argent, il me dit que, Jean-Guy, moi aussi, ces gens-là, je suis allé au pays en 2011. J'ai investi, j'ai fait ça. Ils m'ont sorti de cette tasse. Pour fuir, pour revenir en France, mais le gars, mais les tasses ont fait, c'est qu'il a fermé tout. Il a dit que non, je laisse ça. Je veux revenir après. Maman Karine, merci. Je suis en train, je t'encourage. Je veux toujours t'encourager parce que tu es une femme vraie. Le vrai, c'est que tu es vrai parce que tu sors. Je t'entends là, j'ai un peur que tu vas t'énerver, que tu vas... c'est pour ça que j'ai intervenu parce que je veux que tu te calmes un peu. Tu vas peut-être... non, pardon, on n'a pas envie de perdre une femme qui dit vrai. Pour les réponses, c'est qu'elle est... je ne sais pas, elle se perd, ou c'est son alentour. C'est que je l'ai vu une fois ici à Paris, et ce qu'elle a parlé, elle a dit quelque chose qui m'a touché, je croyais qu'elle était... Mais, maman, s'il te plaît, moi, Karim, il faut que tu te calmes parce qu'aujourd'hui, elle sort ça, demain, c'est ceci. Je ne sais pas, elle se perd. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays-là que l'on se perd? Comment on a fait pour attendre un monsieur qui... 5 personnes qui vont... 42 ans. Comment nous, on a fait? Non, nous, Camerounais. Quand je respecte le monsieur qui a commencé à Genève, là, pour aller faire... Mais c'est un monsieur que jusqu'aujourd'hui, je le tue chapeau. J'ai le photo venu. Je le tue, c'est mon... Mais quand il commençait à faire ça... Mais, bon, je vais pas aller sur ça parce que... Comment on a fait pour attendre ça? 40 ans, 42 ans. On n'avait pas de leader. On n'avait pas de leader, c'est simple. En 92, on est sorti derrière... on n'avait pas de leader. On est sorti derrière Fundi, il nous a trahis. Et en 2018, Dieu nous a donné encore 30 ans après pour nous donner Maurice Kamto. Et c'est lui que les Camerounais insultent. Un peuple rongé par... Je ne sais pas. Une autre... Ah non. Non. Karine, les gens qui insultent Kamto, c'est les faux pour... Karine, qu'un homme normal ne tombez pas dans ce piège. Un homme, j'ai appris, j'ai eu un ami qui m'a accueilli ici, là. J'ai reçu de chez moi. Il m'a dit qu'on le payait 50 000 francs. 50 000 francs CFA au Cameroun pour qu'il insulte les tours. Quand tu parlais, il t'insulte. Il avait au moins 4. Il m'a dit, je parle de son nom. Jamais. Il est reçu chez moi. Il a dormi, il a fait une semaine chez moi. Il va se reconnaître. On le paye 50, 75 000. Ils ont les ordinateurs pour écrire, pour insulter les gens. Ce n'est pas tout. On ne suit pas comme tout, mais c'est faux. On nous ment. Mais oui, mais est-ce que toi, on peut te donner 50 000 francs d'aller faire des conneries au lieu de te donner du travail? C'est ça. Est-ce que tu peux donner à un Malien ou à un Sénégalais d'aller insulter son cou? Mais notre pays a touché le fond. Il y a un problème qu'on doit résoudre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a encore la pauvreté, il y a encore les gens. Il y a des gens qu'on n'achète pas. Il y a des gens qu'on achète. Ils ont faim. Ma petite sœur au Canada a dit que Guy, si moi je pars, si moi j'étais dans l'état là, on me donnait 3 000 francs pour aller, il pourrait prendre 3 000 francs. Elle m'a dit,
Elle donne. Elle m'a payé mon tube pour aller à Genève. Bon, je vais vous dire tube. Alors, pour dire, il y a les gens, quand elle m'a dit qu'il y a les gens encore, c'est pas parce qu'ils veulent. Vous un peu, dans un Cameroun là où, pour prendre les tensions, à l'hôpital, il y a les torches, les ceci. Comment quelqu'un peut sortir de l'hôpital là? J'ai eu un gars ici, je vous dis. Il est sorti, sa femme est sortie de l'hôpital avec les torches, machin, il est venu, il dit que non, c'est que, bon, je ne peux pas dire non parce que le problème c'est que, et ils ont oublié, c'est que, bon, non, je ne peux pas parler ça parce que c'est pas ça, on va dire que non. Nous, on avait le leader, des jeunes gars, monsieur Kabalibi, on avait tout le monde le sait. On le sait, tout le monde, mais c'est parce que c'est tant. Je vais vous dire, c'est un nom, parce que peut-être que c'est, quand tu es venu, c'est qu'il est vrai. On ne doit pas cacher sa carrière. C'est un monsieur vrai. C'est un monsieur. La preuve, tous les partis d'opposition, c'est lui qu'on poursuit au Cameroun. À chaque fois, c'est devant nous. Pourquoi les autres ne sont pas inquiétés? Pourquoi Joshua n'est pas inquiété? Pourquoi Cabral Libi n'est pas inquiété? Je vais prendre une autre personne, mon chéri. Maman, pardon, je suis content. Pardon, calme-toi, bois un verre d'eau, calme-toi, je te suis tout le temps. Je veux te suivre. Tu es trop vrai. Je t'aime beaucoup. Tu es vrai. Du courage. Du courage, maman, du courage. Merci. C'est toi qui vas raccrocher comme la dernière fois. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci. Non. Que personne ne te fait d'entendu. Tu es une femme vraie. Porte-toi bien. Merci, mon cher. Merci, mon frère. J'ai les docteurs, j'ai tout le monde. J'ai les grandes personnalités ici. Ici, là où je suis là, avec toi, on te suit tout le temps. Mais parce qu'il ne faut pas se prononcer. Non, ne prononce personne. C'est le médecin, c'est mais il ne faut pas se prononcer parce qu'il ne sait pas comment. Je te dis la vérité. Porte-toi bien, on te suit. Par rapport à ma voix, tu es bien suivi ici, là aussi, là. Merci bien. Merci, mon père. Merci. Merci. Salut, ciao. Ciao. On ne va pas aimer ce pays comment? On ne doit pas aimer ce pays comment? Je suis née, j'ai grandi. J'ai vu l'harmonie entre nous. J'ai vu. Tu avais le problème, le voisin courait. Et aujourd'hui, mon numéro ne passe pas. C'est le même numéro que j'utilise chaque fois. Je vais essayer d'appeler. Ils ont aussi attaqué mon... Et cette guerre-là qui sont allés déposer, on avait besoin d'une guerre, c'est pour ça encore que je suis debout. On avait besoin d'aller prendre l'armée pour aller nous confronter comme ça. Dans aucun pays au monde, on ne se bagarre. Dans aucun pays au monde, on ne se bagarre entre nous. Quand vous voyez les guerres, c'est Russie et Ukraine. C'est Palestine contre... comment là? Hein? Quoi là et Palestine? On ne voit, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit un... Allô? Mon numéro ne passe pas. Ah, ben... Attends, tu veux intervenir? Ah, d'accord. Je mets le volume, je mets... Voilà. Ça y est, l'antenne est ouverte, c'est à toi. Bonsoir, Messi. Bonsoir. Bonsoir, maman Karine. Bonsoir. Bien que je ne me porte pas bien, mais je voulais quand même passer un petit message à la malaitre de Lady Prince, là. Hein? C'est une femme asthénique, quoi. Elle est exaspérante. Parce qu'en fait, une personne qui devait être un modèle, mais qui tombe dans les travers, dans les dérives de l'histoire, mais ce n'est qu'une ordure. Parce que si tu vas attaquer quelqu'un, au lieu d'attaquer cette personne sur les arguments, et toi, tu vas l'attaquer directement sur la génétique. Mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Elle n'a rien compris. Alors, et au lieu d'être une femme comme Lady Pons, je préfère ne pas assumer, comme elle a bien si dit, une coach blonde. Je préfère être une coach blonde comme ça, une femme qui je préfère ne pas assumer en fait, que d'être assumée comme elle a assumé. Mais une personne qui est
indexé dans tout, bien indiqué dans tous les traces sales, mon frère. Je crois que ça, c'est être assumé. Ça, ce n'est pas une vie non plus. Quand on parle de tout ce qui concerne la saleté en termes de, je sais pas moi, de vie, Lady Pons traîne dans ça. Donc, elle n'a pas qualité à venir attaquer quelqu'un lui disant que tu ne peux pas être... Donc, c'est comme ça qu'on s'assume. Au lieu d'être comme elle, là, moi, je préfère ne jamais être assumée. Une femme, quand on parle de tout ce qui n'est pas bien, en fait, elle fait partir. Elle va rédiger des textes, des gros textes, des textes kilométriques, simplement pour venir attaquer quelqu'un sur sa génétique. Est-ce qu'elle peut écrire? Ces textes-là, nous, on connaît comment ça se passe. Moi, j'ai écrit déjà, elle ne sait pas écrire. Elle ne peut pas écrire. Et je suis persuadée qu'elle ne peut pas affronter cette fausse blonde-là comme ça, oralement. Elle ne peut pas le faire. Elle ne peut même pas tenir un vrai discours comme ça, je t'ai dit, c'est-à-dire des vraies phrases simples, sujet, verbe et complément. Lady Pons ne peut pas le faire parce que c'est des femmes qui ont l'excellence de l'excel dans le élan. Il faut le dire. Elle vient s'attaquer aux gens sur la génétique, mais c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Moi, si je me prononce là-dessus, c'est parce que tu ne peux pas te permettre d'attaquer quelqu'un sur ça. Elle-même, elle peut faire un albinos, elle n'en sait rien. Voilà. Hein? Ou ses enfants peuvent faire un albinos un jour. Bien sûr, elle peut avoir des albinos dans sa famille. Elle est si bête. Elle est stupide à ce point. Mon frère, albinos, c'est quoi? C'est simplement quelqu'un qui est diminué de la mélanine ou qui est en absence de mélanine. Tout le monde a la mélanine. Tout le monde, autant pour moi. Les gens, nous, les autres, je vais dire, nous avons la mélanine. Les albinos, c'est parce qu'ils n'ont pas de la mélanine que ça cause ce problème. Hein? Leur peau n'est pas capable de gérer les ultraviolets. C'est pour ça qu'ils ont ce problème-là. Et toi, tu te permets de venir attaquer quelqu'un là-dessus. Mais vraiment, si elle avait un peu si elle était quelqu'un substantiel, c'est qu'elle ne peut pas se permettre de tel texte. Je me demande même que la personne, c'est vrai, parce qu'elle n'est même pas capable de lire un texte, de comprendre. C'est pour ça que quand quelqu'un écrit, on lui dit que j'ai écrit, elle dit poste. Parce que si avec la dimension qu'elle a aujourd'hui en tant qu'artiste, bon, je lui donne même trop d'oration là. En tant qu'un modèle pour la société, hein, normalement, quand tu as un texte, tu lis d'abord avant de poster. Tu prends connaissance, tu t'acclimates du texte avant de demander que le texte soit public. Et toi, comme je suis persuadée que même si elle lit, elle ne va pas comprendre. C'est pour ça qu'elle dit poste. Et on poste des infamies comme ça sur sa page et elle est là. Voilà. Elle est là. Jusqu'à les gens appellent ça les sommités. Elle est quoi comme sommité? Diva. Elle est quoi comme diva? Elle n'a l'exemple de rien du tout. Un QI inférieur ou égal à 0. Elle est que dalle. Elle est qui? Jusqu'à attaquer les gens sur... Moi, elle aurait insulté cette fille-là simplement, ça m'aurait pas... Mais tu lui as attaqué les gens sur leur génétique, parce que ils ont des problèmes de gènes, mais mon frère, tu es qui? Parce qu'ils croient que comme ils sont les adeptes de langue, que les gens ne peuvent pas parler langue mouf. Quand j'ai lu ça, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai vu ces textes-là, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est alarmant. C'est triste. C'est triste. Pour une personne qui devait être un exemple. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en avant vraiment des choses. Est-ce qu'on va encore parler de la médiocrité? Est-ce qu'il y a encore même d'adjectifs pour qualifier ce genre de choses? Hein? Comme elles vont
Tunisie et n'importe où charcuter leur corps. Et ben c'est ça qui est mis en avant aujourd'hui à la jeunesse. Mais je voulais passer même ici, Maman Karine, pour envoyer un message. Ces histoires de chirurgie là, c'est très dangereux. Je dis bien, la jeunesse camerounaise, la chirurgie est très dangereuse. Parce que pour prétendre à la chirurgie, il faut d'abord être sûr de tes moyens. Parce que la chirurgie, c'est 10 ans. Quand je parle de silicone, donc du plastique, ça a une validité de 10 ans depuis. Et chaque 10 ans, il faut absolument aller l'enlever et il faut avoir les moyens de ta chirurgie. C'est-à-dire qu'il faut être au moins minimum dans les 5 000, 6 000 euros. Donc, c'est dangereux. Vous avez vu je ne sais pas comment on va appeler, c'est influenceuse, c'est quoi, je ne sais pas. Hein? Moi, une erreur, moi j'appelle ça les erreurs de Facebook. Venir mettre une cagnotte pour demander à l'aide pour aller se faire. Il ne faut pas le faire. Ne vous mettez pas dans cet élan-là. Si tu as les moyens de ça, oui, mais les grands yeux là, les longs yeux là, pardon, il faut réduire ça, vous mettez ça dans vos dos. Parce que c'est très dangereux ces choses-là. Aujourd'hui, ils sont en train de promouvoir ça, mais c'est quelque chose de très dangereux. Même quand vous voulez le faire, le praticien même, le chirurgien, vous donne les inconvénients de la chirurgie. Et elles sont énormes même que les avantages de la chirurgie. Le seul avantage de la chirurgie, c'est la beauté. Encore, la beauté, c'est quand ça a même réussi. Si on ne te loupe pas, si on a réussi. Hein? J'ai vu même cette femme-là avec un sein décalé, un sein qui est décalé. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là. Ne tombez pas dans ça. C'est des personnes, au lieu de vous apporter dans la lumière, de vous apporter la lumière, de vous égayer, de vous propulser vers le haut, hein? Comme elles sont des chutes de mer, elles préfèrent, voilà, tous que vous soyez noyés comme elles en fait. Donc, il faut faire très attention. C'était juste une parenthèse, Maman Karine. Donc, comme pour dire à Lady Ponce que vraiment, elle n'est rien. Voilà. Elle n'est rien. On a plusieurs fois indexé, même, comment on l'appelle, Grâce des cas ici. Elle ne se prononce pas, elle ne répond pas. Vous ne savez pas que souvent, c'est quand ce que vous aviez à dire n'est pas plus important que le silence, on la boucle, fermez vos clapets. Mais une fois pour toutes, que de raconter des inepties, fous. Bon, Maman Karine. Non, le pays là va rendre fou. Je suis même malade, hein, mais j'ai dit que je vais prendre ta ligne vraiment parce que ces genres de choses, on ne peut pas laisser exceller. Ce n'est pas un exemple, je ne sais pas moi, ce ne sont pas des choses qu'il faut porter vers le haut. Et c'est vraiment déplorable pour une artiste, une personne qui se présente comme artiste. Quel artiste? Comme les dit simplement. Fou. Ce sont les artistes comme... On danse ces morceaux quand on a déjà bu, quand la cervelle... J'ai même jamais dansé ces morceaux. Est-ce que tu peux te lever le matin comme ça, tu fais le ménage à la maison, tu mets ça? Maman... Le ventre, le bas-ventre. C'est toi qui mets ça chez toi. Moi, j'ai ma philosophie. Tu m'acceptes, je t'accepte. C'est comme ça que je suis. Voilà. Tu ne danses pas ma musique, je ne danse pas pour toi. Voilà. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Tu me considères comme une merde et je m'accepte comme une merde. En l'occurrence, voilà. Tu restes dans ton coin, je reste dans le mien. C'est tout. C'est elle-même qui a chanté la loi d'Italien. C'est clair. Si tu me gifles, n'attends pas. Maman Karine, je vais faire à manger. On est parti. Non, tu me gifles, je ne te donne pas l'autre oreille. Si en allant gifler l'autre oreille, tu perces mon tympan. Une autre personne va intervenir, ma chérie. C'est fini, la loi que tu tends la main. Ça, c'était dans la Bible, ça. Ce n'est plus avec moi. Ok, merci d'être intervenu. Favor, c'est la ligne à toi. Merci. Bonsoir, Maman Karine, c'est Floriane.
Bonsoir Florian, bonsoir. Florian, j'ai vu le contenu de ton direct, mais tu sais, Maman Karen, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays où il y a ce qu'on appelle la virtuelle. Donc, on voit les choses, mais dès que tu regardes bien à la profondeur, tu te rends compte que les Camerounais sont très, très, très malades. C'est ça qui nous tue beaucoup. Il y a ce qu'on appelle l'apparence. Je me rends compte que, Maman Karen, je vais juste glisser un peu. J'ai écouté une dame sur les réseaux sociaux, je me suis dit, waouh, celle-ci, elle sort de l'eau. Mais au fur et à mesure, je l'ai écoutée, je me suis rendu compte que, mais non, elle n'est pas différente des autres. Il y a ce qu'on appelle l'ego au Cameroun. Les Camerounais ont développé l'ego et ce qu'on appelle trop la confiance en eux. D'un côté, cette dame qui s'appelle Coach Blanche, je vais te dire, Maman Karen, elle a pris des ailes à se permettre à parler avec n'importe qui. On doit respecter les gens, c'est d'un côté. Ce que les diplômes ça fait, c'est pas bien. Mais Coach blonde, la coach blonde, j'ai remarqué un dernier temps, si c'est sorti, c'est qu'elle se permet à manquer le respect aux gens. Il faut que le Cameroun qui vient de nouveau, il faut qu'on apprend, avant de parler à quelqu'un, on regarde d'abord ce qu'on appelle son biographie et que tu vois si tu as le niveau de faire des critiques. Parce qu'au Cameroun, les réseaux sociaux permettent des gens avoir des ailes et se dire qu'ils sont des stars à n'importe quel prix, même s'il faut écraser les gens, même s'il faut dénigrer les gens, même s'il faut détruire le travail des gens pour se faire, pour qu'on parle d'eux. Ce que les types pensent à faire, c'est pas bien. Moi, je sais. Voilà, c'est là où je voulais non, je t'ai dit que je vais glisser un peu. Voilà. Ce que les types pensent à faire, ce n'est pas bien. Et ça, il ne faut pas que ça vous étonne de voir ce style de langage sortir sur la bouche de Lady Ponce. Moi, quand je vois Marlène Mvotoké, doctorat, et quand elle se met à argumenter, mais tout son contenu sur le clash, elle a besoin de prouver, elle a besoin de mettre ce qu'on appelle quoi? Les factures, aller fumer la banque. Et c'est, comme moi je disais, oui, elle n'est pas différente de Fleur de Lys, elle n'est pas différente de Tata Lolo. Qu'est-ce qu'on a construit au Cameroun? L'apparence. Je prouve, je te dépasse, tu n'es rien. C'est ça que nous avons développé. Et quand on a le président élu Maurice Kamto, que nous suivons, c'est parce qu'il est l'opposé de ce que je suis en train de parler. Ça veut dire que c'est un homme qui s'est rendu tout petit pour que nous le suivons. C'est un homme qui a fait de façon qu'on voit le Cameroun d'une autre manière. De façon que, pourquoi on voit le Cameroun d'une autre manière? La manière de l'humidité, la manière de réduire, oui, la manière il ne parle jamais de son parcours sur terre. Parce que ce n'est pas son parcours sur terre, nous tous là, on va se demander pourquoi il va nous sauver. Parce qu'il ne cherche jamais à se mettre en avant. Il ne dit jamais que j'ai fait. Quand il sort, c'est pour dire, nous devrons, nous, ça veut dire, il met nous. Il ne vient pas dire que je suis, j'ai. Il ne dit même pas qu'il a un cabinet. Non, il ne dit même pas que je travaille avec telle personne. Mais tu vas voir la sortie de tous les opposants au Cameroun. Ce sont les opposants qui ont tendance à dire, moi, en tant qu'opposant, nous avons fait ça, pour discriminer cette candidate qui était dans l'humilité totale, qui était dans la noblesse totale, qui était dans ce qu'on appelle le respect. Et qui a fait quoi? Qui a caché, qui ne montre pas l'apparence, mais qui vous montre ce qu'on appelle l'intérieur, l'amour. Et que c'est ça que nous avons développé dans les réseaux sociaux et que sur la terre camerounaise, on a développé ce qu'on appelle l'apparence trompe beaucoup les gens. Avec le président élu Maurice Kamto, tu ne peux pas dire son apparence trompe. Parce que quand tu le vois, tu te dis, hey, il est simple, mais quand on te donne son biographie, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il se laisse écraser? Pourquoi? Est-ce qu'il a besoin d'étudier? Non. Quand on dit siège, tu sais, dans le monde entier, le monde terrien, tu comprends, Maman Karen? Quand on dit 10 avocats du monde, ça veut dire que c'est une sorte de siège où on dit que
les puissances mondiales ont voté de pays en pays, dont le grade de président élu Maurice Kamto sur terre en tant que terrien dépasse étudié. Ça va le dire aux Camerounais, rongé par la ça dépasse ce qu'on appelle présidentiel. Parce que quand on dit le monde entier, ça veut dire que entre eux les puissants, ceux qui nous mangent là, ceux qui décident que ici il y a la guerre, ici là on dit au Tintin de l'Ukraine là, continue la guerre avec Poutine, ils continuent. Ce sont eux, ils se sont mis assises. Ils ont choisi comme ça, là. Ils ont voté. Ils dépassent l'État. Mais il a l'amour d'un pays parce qu'il a un but sur terre accompli qui est quoi? Sa destinée. Quand on est sur terre, il faut savoir que dans l'esprit, on a un petit côté qui est soit la vie intérieure, qui se réveille à nous et qui te dit, fais ce que nous t'avons mis, on t'a incarné sur cette tête, ton but était de faire quoi? Il est venu après le parcours, parce qu'il n'est pas opposant aujourd'hui. Il a travaillé il a fait de façon qu'il est l'opposant qu'il est. Ça veut dire qu'il a regardé ce qu'on appelle les horreurs de ce régime. Il a étudié ces gens. En tant qu'opposant lui-même, il a travaillé sa prestance, son parcours, pour que les Camerounais ne viennent pas dire qu'il est comme les autres. Il a étudié la mentalité des Camerounais, le comportement des Camerounais. Il est venu montrer alors l'image que les Camerounais ne pouvaient pas imaginer, l'image que nous avons construite, l'apparence. C'est pour ça qu'un Camerounais, quand il est bien habillé, même s'il est des stars, mais dès qu'il ouvre la bouche, il casse tout son travail qui est dessus, comme Lady Ponce. Parce que quand tu vois Lady Ponce, tu vas dire, oui, c'est un star. Mais dès qu'elle se met à s'exprimer du mal qu'on doit lui faire, elle sort maintenant le vrai côté de l'enfant Bia. Parce que Bia a laissé les rejetons à son image. Qui sont quoi? Des médiocres. Les gens qui sont dans l'individualisme, les gens qui sont dans ce qu'on appelle quoi? L'égoïsme total. Nous avons développé ça depuis longtemps que tu vas voir. Moi et toi, on parle là. Tu es rare sur les réseaux sociaux. Parce que tu es, mais tu ne dis pas que je suis. Tu comprends, Maman Karine? Et quand on a su que tu étais, on a fait quoi? On a essayé de t'éteindre. C'est comme ça les Camerounais. Quand on voit ce qu'on appelle des pipis d'or dans une lutte, ceux qui sont différents, ceux qui sont vrais, ceux qui ne savent pas être ce qu'on appelle des suiveuses ou bien des moutonniers qui disent tout ce qu'ils pensent, qui n'a pas besoin de donner une image pour que les gens l'aiment, qui vient avec ce qu'on appelle son instinct, ce qu'on appelle spontané. En ce moment, tu ne verras pas les Camerounais derrière toi. C'est ça qui nous tue. Parce que tu vas voir, aujourd'hui, le président Maurice Kamto est combattu par des opposants qui sont des opposants depuis longtemps, qui combattent le président Maurice Kamto. Pourquoi? Maman, la pizza. Les gens qui combattent le président Maurice Kamto sont des opposants. Pourquoi? Ils se sont menacés par lui. Parce qu'ils ne sont pas des opposants, ils sont ce qu'on appelle des figurants. Ils sont des tableaux qu'on avait mis au Cameroun pour faire semblant au peuple camerounais qu'il y avait la démocratie, pour faire semblant au peuple camerounais qu'il existait des opposants. Maintenant, parmi les tableaux, il y a un qui n'est pas un tableau, qui est ce qu'on appelle vivant, qui est le président élu Maurice Kamto. Mais il ne supporte pas. Et quand on va lui dire, sortez massivement, allez chercher vos cartes d'électeurs, allez vous inscrire, ayez vos cartes d'identité, le 25. Ce n'est pas du rigolade. Parce que moi, là où je suis là, je commence à pleurer. Que pourquoi je suis entrée dans cette lutte? Parce que je ne savais pas que les Camerounais étaient gravement malades. Parce que quand on voit le président élu Maurice Kamto, le début et le président élu Maurice Kamto, ce n'est pas le combat qui le dépassait. Ce n'est pas la lutte, ce n'est pas la peur du régime. C'est votre mentalité qui détruit l'homme là. Parce qu'il se dit que merde, je savais que vous êtes malade, mais je ne savais pas à ce point, comment on peut faire avec des gens qui sont malades, qui ne comprennent pas que nous sommes en train de les sauver, mais ce sont eux qui te combattent.
C'est ça qui tue le président élu Maurice Kamto. Mais 2025 là, je vous ai dit, je ne vais pas vous laisser. On va sortir, maman Karine lance les directs comme ça, je viens, on parle pour nous. Parce que moi, le sujet de Lady Ponce, je n'ai pas envie de parler de buzz de Facebook. Moi, je veux qu'on parle de la mentalité et du comportement et de ce que nous envoyons. Si je parle vraiment de ça, c'est de la mentalité. J'ai pris un exemple quand je n'arrivais pas à faire un enfant au Cameroun. Non, je voulais te dire. La mentalité était là, on t'insulte, va accoucher ta part. Tu as jeté dans le ceci. Notre mentalité est pourrie. Au lieu de t'encadrer, notre mentalité est tellement pourrie, maman Karine. C'est 40 ans, ça serait dur. Hein? Même le nouveau président qui va arriver là, ça serait dur pour celui qui va arriver là. Parce que c'est 40 ans que ça a été planté. Mais quand tu regardes, je vais prendre un exemple sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ces femmes-là, parce que nous sommes à ce qu'on appelle la journée de la femme. La femme, c'est ce qu'on appelle la mère humanité, berceau d'humanité. Berceau de l'humanité. Ouais, berceau de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Tu vas voir que de plus en plus que nous sommes en train de parler là, pour qu'on sauve le Cameroun, c'est les mamans là qui sont au Cameroun là. Tous n'ont rien à foutre de les enfants, hein. Parce qu'ils se disent que j'ai mon petit marché, j'ai fait ma tontine, je suis dans telle réunion. Son fils est là, elle va parler, après elle va laisser. Dès qu'elle va voir que la voisine est dans telle tontine, elle ne va pas dire que c'est pour eux là-bas, c'est pour eux là-bas. Non, c'est nous les femmes là. Nous sommes le mois de mars là. C'est le mois des femmes. Parce que qu'on doit faire, c'est que les femmes camerounaises arrêtent d'être dans ce qu'on appelle ignorant et d'être irrespectueuses et de manquer le respect à des enfants. Parce que les femmes camerounaises qui donnent la chicotte à ce régime de venir fouetter, c'est pour ça que ce régime envoie ce mascotte qu'on appelle Ketia Kouala de venir parler jusqu'à l'ouvrir les yeux. Alors qu'elle a un mari français, elle sait comment ça se passe en France. C'est elle qui vient dire qu'on a tout donné au Cameroun. Vous avez donné quoi au Cameroun? Maman Karine, je te laisse parler. D'accord, c'est toi qui vas raccrocher par là. Je vais prendre une dernière personne et puis je vais devoir arrêter. Je quitte, maman Karine, je te laisse avec les autres. D'accord, ok. Je ne sais pas si je supprime. Ah, ça y est. Donc, voilà, notre pays est devenu, je ne sais pas, les femmes, au lieu de le 8 mars, elles vont aller boire, soulever le cabas, mettre un fichu tissu et ce serait la journée, alors que c'est une journée de revendication. Elles ne vont jamais dire comment il n'y a pas de femmes députées, comment il n'y a pas assez de femmes magistrats, comment il n'y a pas assez de femmes ceci. Non, ce n'est pas elles, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Elles vont aller boire, rentrer le lendemain. Nous appeler qu'on les envoie à l'Ouest. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Et nous qui sommes ici, prenons nos cartes consulaires. Et le jour où on dit qu'il y a élection, nous allons voter. Le pire, ce n'est même pas ceux qui sont au pays là qui m'énervent. Le pire, c'est ceux-là qui sont ici et qui soutiennent encore ce régime. Dans un pays où tout le monde est président. Tu donnes la bière à quelqu'un, président. Tu donnes 100 francs à quelqu'un, président. Tu donnes ceci à quelqu'un, président. Tu donnes 1000 francs à quelqu'un. Tu fais des bêtises. J'ai vu sur le poste de Lady Ponce, les gens qui la soutiennent, vous soutenez. Apprenons à dire la vérité à quelqu'un. Ça va sauver beaucoup de monde. Apprenons au Cameroun à dire non, tu as fuck up ici. Tu n'aurais pas dû faire ça. L'albinisme, c'est quelque chose. Être albino, c'est quelque chose. Est-ce qu'elle a pensé à Wilfred Ekanga quand elle a dit ça? Elle a pensé à Wilfred Ekanga qui se bat, qui a une tête, qui a tout. Arrêtons à un moment donné. Soyons humbles, c'est-à-dire les 42 ans que Biya a planté là. Même la racine de ça, après 100 ans, ça ne va pas finir. C'est quelqu'un qui avait dit que le Cameroun est à refaire. Vrai, c'est à refaire. C'est à recommencer, c'est à retourner. Il faut qu'on arrête. Mark Zuckerberg a créé sa chose pour que nous soyons unis. Le Camerounais a pris ça pour faire sa fête. Le Camerounais a pris ça pour faire sa fête. Un peuple nuisible sur terre. Un peuple nuisible sur terre. Tu vois les Sénégalais, les Maliens, ils sont en train de faire quelque chose. Le Burkinabé. Mais
Camerounais sont nuisibles partout où ils passent. Partout où ils passent, le Camerounais est nuisible. Nuisible. Il parle fort, il danse, il fait le bruit. Au lieu d'apporter, vous avez quitté la misère, au lieu d'apporter quelque chose de bien, dit que voilà, en Europe, ça se passe comme ça. Vous pensez que la Chine a fait comment pour être évoluée comme ça? La Chine est venue ici, elle a copié et elle est allée reproduire ça chez eux. Mais chez nous, nous venons, on profite des belles routes, on profite des métros, on profite des TGV, on profite de la mer, on profite de tout. Et puis, on part en vacances narguer les autres. On part en vacances pour narguer les autres. Au lieu de partir, au lieu d'avoir, de soutenir un homme comme Maurice Kamto. On a peur. On a peur. On a peur. Même venir liker, même venir regarder ma vidéo, vous avez peur. Même venir mettre, les gens ont peur. Les Camerounais, on doit aller mourir devant et vous allez rester derrière. Vous voulez voir vos enfants grandir, mais ils meurent devant vous. S'il n'y a plus d'appel, je vais arrêter. C'était une parenthèse. Ce n'était pas le but de mon direct. Mais comme ça passe, les événements, c'est chronométré, j'ai un autre thème que je vais aborder très prochainement parce que les élections arrivent. On doit arrêter d'être distrait. Et ce régime l'a fait exprès. Vous pensez que Cortés parle comme ça? Est-ce que nous allons relayer? Est-ce que nous allons relayer? Et ça va faire 3 jours de distraction. Il y a même déjà les challenges de ça. Et vous ne pouvez pas faire le challenge d'un enfant qu'on a explosé sa cervelle. Non, vous avez peur. On va venir m'arrêter. Même derrière Facebook, on va venir vous arrêter. Paul Biya a mis la carotte dans le cul de tous les Camerounais, de 25 millions de Camerounais. Paul Biya nous a tous enculés. Paul Biya nous a mis tous le bobolo derrière comme ça. C'est quoi? 25 millions de Camerounais, un vieux de 91 ans, il nous dépasse. Hein? Moi, je parle au Nigeria, allez enlever votre vieux. Hein? Tu parles au Congolais, dis donc. 42 ans, vous aussi. On ne peut même plus parler alors qu'on était fiers avant d'être Camerounais. Fiers d'être Camerounais. Où est notre fierté? On est tous dans les pays du Maghreb. Tous. Parce qu'on aspire, on aspire. Le seul pays au monde qui fuit. Alors avant qu'il y ait la guerre. On était les seuls pays à partir. Alors qu'il n'y avait pas la guerre. Quand on part, c'est qu'il y a la guerre. Comme l'Ukraine, les Ukrainiens, on les a reçus. Il y avait la guerre. Il y en a qu'on les a reçus, ils sont repartis chez eux. Mais nous venons ici. Non, on doit rester des profiteurs. Les peuples camerounais, des profiteurs, ils aiment là où c'est arrangé. Ils viennent, ils boivent, ils parlent fort. Ils mangent le soya. Ils mangent les ailes de poulet. Ils parlent fort. Tu les vois dans les châteaux rouges, dans les trucs. Voilà notre niveau. Tandis que les Sénégalais, vous savez, il y a une dame sénégalaise qui a fait une loi. Les tirailleurs sénégalais étaient obligés de vivre 6 mois en France. Dernièrement à la télé, j'ai vu une dame qui s'est battue pour que les tirailleurs, la pension des tirailleurs sénégalais, que ça soit versé au Sénégal à leurs parents. À chaque fois, ils étaient obligés de venir ici, montrer qu'ils sont en France et repartir. La femme s'est battue. Elle a dit non, vous devez virer l'argent de nos parents là-bas. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de venir ici prouver quoi que ce soit. Vous les connaissez. Vous virez leur argent là-bas. Et ça a été adopté. Les Camerounais ont fait quoi? Les Camerounais, vous faites quoi sur la toile? Les clashs. Si je commence à me déshabiller ici, montrer mes seins, vous allez vous voir, Maman Karine. Et j'ai les vrais. Je n'ai pas les silicones. Un pays qui est toujours bon à faire tout. Vous avez des avocats au Cameroun, des femmes dignes. Vous allez seulement suivre les fleurs de l'île. Elle est tellement complexée. Au lieu de dire fleur de Tchang, elle va dire fleur de l'île. L'île, c'est son pays. Vous allez voir un autre VP de Londres, complexé jusqu'à... Il ne va pas dire VP de Macaque. Il va dire Londres. C'est ton pays, Londres. Vous voyez comment les Camerounais sont complexés? Comment je peux mettre mon nom, Karine de Reims? Je mets Karine de Souza. Souza, c'est mon village. Un peuple complexé, amorphe. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Le problème du Camerounais, c'est le francophone camerounais. Parce que les anglophones ont compris. Ils ont compris ce régime des dons gogo. Ils sont partis. Nous sommes là chaque fois. Challenge, challenge, challenge. Le gouvernement dit ceci, on est là-bas. Le gouvernement dit ceci, on est ceci. Ils partent, on est là.
Avant, c'est le gouvernement qui suivait notre calendrier. Avant, en 2019, c'est le gouvernement qui suivait notre calendrier. Les gens se mettaient en rang. Ils m'appelaient au pays. Ils disaient que non, l'affaire là va donner Maka. On est avec vous. Ils regardaient mes directs. Ils se cotisaient 1000 francs, 2000. Ils allaient dans une maison. Ils regardaient mes directs. Mes sensibilisations. Aujourd'hui, notre différence a fait. Ils se sont découragés. Découragés. La seule chose à faire, il n'y a plus rien à faire. S'inscrire sur les listes électorales et le jour où on veut voter, on vote, on sort avec le sandwich, on sort avec nos bouteilles d'eau, jusqu'à ce qu'ils nous donnent le PV sur place. Jusqu'à ce qu'ils nous donnent nos PV sur place. Celui qui va encore tripatouiller les urnes en 2025, qu'il aille à étudier, rester, s'enfermer une fois. 100 000 partis politiques au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous joindre, vous ne pouvez pas vous faire un bloc derrière celui qui peut gagner le régime. Vous ne pouvez pas faire un bloc derrière lui. Il faut que tel crée son parti politique, tel crée sa part, tel crée sa part. Un peuple qui n'a pas de colonne vertébrale. Un peuple qui n'a pas de colonne vertébrale. Les hommes n'ont pas de colonne vertébrale, les femmes n'ont pas de colonne vertébrale. Sur ce, bonne soirée et à très bientôt pour un autre coup de gueule. Je ne mourrai pas, hein, je vivrai. C'est la rage de mon pays. On avait besoin de cette guerre-là. Plus de 25 000 morts au Cameroun. Qui va ramener nos frères qui sont au Nigeria? On avait besoin de ça. Comme si notre souffrance n'était pas assez. Il y avait quoi avant? Il y avait la CDKO avant, il y avait Bata. Il y avait tout ça avant. Bonne soirée, mes chers frères et sœurs. Les Camerounais ruinés, ils sont ruinés même dans l'âme. Les Camerounais ruinés. Depuis 92 qu'on attend un monsieur comme ça. Il faut le descendre. Il faut l'insulter. Pendant ce temps, depuis l'ONU, les gens le respectent. C'est quoi ce peuple? Vous n'aimez pas les intellectuels? Son programme politique est la clé et nette. En un mandat, il remet le Cameroun avec la participation de la diaspora. Nous aurons la triple, la quadruple nationalité. Coutez ces Françaises, il fait quoi pour être ministre au Cameroun? Eto est espagnol, il fait quoi pour être Fekafout au Cameroun? Il n'y a pas de double nationalité. Vous entendez quelque chose? C'est terrible, hein? Bonne soirée. Je vais aller vaquer à mes occupations. Ah oui, Soso. Bonne soirée. On pourra décortiquer ça avant. Et de temps en temps, si vous voulez m'appeler qu'on discute, je suis disponible. Le Cameroun, c'est une affaire de tous. C'est pas qu'un va mourir, l'autre. Il y a le Grand Nord même qu'on doit oublier, qu'on a oublié. Le Grand Nord. Marwanga Undere, Garwanga Undere. Le Camerounais ne connaît même pas son pays. Un Camerounais né quelque part, il ne connaît même pas d'autre pays. Il est là comme ça. On veut parler, il parle aussi. Parce qu'il a 1000 francs d'internet sur son téléphone. Il insulte les gens. Faites-moi un plaisir. Tous les faux profils là, vous les bloquez. Vous les bloquez. Les vous les bloquez. Port de l'Ouest, ce n'est pas un faux profil. Parce qu'on connaît qui est faux profil. On connaît Port de l'Ouest. Ce n'est pas un faux profil. Bloquez-moi tous ces faux profils-là. Quelqu'un que vous n'avez pas vu dans une marche. Les Ivana Trump et tout là. Vous les bloquez. On ne sait pas ce qu'ils font. Je connais des gens, je sais, comment on appelle, Honor la Mafia ou bien Inès Lagloire ou Colette, mais ce n'est pas un faux profil parce que je sais qui c'est. Il y a des gens, vous allez sur leur fil d'actualité, ils n'ont pas leurs photos, ils ont les photos de Mamadou Bota, ils ont les photos des prisonniers, ils ont les photos et ils sont là, ils insultent. Les voyous, ils forment des faux profils. Les gens qu'on a donné les sous. Une famille là où c'est à Nantes qu'on a donné les sous, ils sont là, ils forment les faux profils. Leur travail, c'est faire les faux profils. Venir parler n'importe quoi. Vous bloquez tous les faux profils. Faux profils que vous n'avez pas vus, que vous ne connaissez pas, que vous les avez vus.
dans une marche, dans une réunion, vous bloquez. Même si vous avez 10 vues, restez avec vos 10 vues vraies que de venir avec des gens qui vont vous embêter, qui vont insulter. Quand quelqu'un met un mot sur mon commentaire, je passe sur son profil. S'il n'y a pas sa photo, je le bloque. Le gars, tu fumes avant tu fumes avant de ceci. Si je m'en vais, ou bien, regarde-moi une vieille femme. Une vieille femme. Et moi, je suis là, j'ai un demi-siècle. Vous m'insultez, vieille femme. Vieillir, c'est une grâce. Regardez les Camerounais, je lutte pour que ton frère qui est resté ait de l'eau potable, ait des hôpitaux. C'est toi qui viens, tu dis vieille femme. Et quoi à quel âge? Madame Ekwe à quel âge? Alice Koma à quel âge? Tu m'insultes vieille, tu ne sais même pas que si tu vas faire 50 ans, tu vas vivre jusqu'à 50 ans. C'est toi qui insultes quelqu'un d'autre. Un pays des maudits. Celui qui avait dit qu'on doit refaire le pays là à refaire. Il avait bien vu. À refaire complètement. Je ne veux même pas être excessive. Je ne veux pas être excessive. Je ne veux pas utiliser les thèmes de quelqu'un d'autre. Merde, c'est quoi? Ah que? C'est quoi? Vous ne voulez pas la joie, vous ne voulez pas l'harmonie, vous ne voulez pas sortir, aller travailler aussi comme ça, avec des vestes comme je voyais. Vous ne voulez pas aller travailler aussi comme certains pays au Rwanda. Vous voyez comment les Rwandais, à Kigali, les gens sortent, ils ont des autoroutes, ils ont tout. Un peuple qui accepte la souffrance comme ça. Vous êtes venus sur la terre souffrir, traverser la Méditerranée, mourir, rongé par les requins. Rongé par les requins, vous n'avez pas pitié de votre corps. N'allez pas voter, hein. Je ne vous supplie même plus, n'allez pas voter. N'allez pas voter. Non, je ne vote pas, ça ne sert à rien. Oui, avant on ne votait pas, on n'avait pas un leader. Voilà un leader qui nous dit, allons nous inscrire. Vous êtes là, ça ne va pas changer. Un peuple qui est lié, voué à l'échec. Ils ne veulent pas, les partisans de moindre effort, ils ne veulent même pas tenter. Ils ne veulent même pas essayer. Un peuple que quelqu'un marche, toi, tu t'en vas trahir. Alors que la personne qui s'est levée, c'est pour ton bien. C'est toi qui le trahis. Un peuple misérable à la fin. Misérable. Peuple de moutons. Ils sont en Europe comme ça, dénoncez, vous ne dénoncez pas. Je vais construire ma maison. J'ai mon chantier au pays. J'ai mes affaires au pays. Qu'est-ce qui marche avec 2 régions en guerre? La 3e région au nord en guerre qui ne va pas. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Le Cameroun, c'est seulement Douala et Yaoundé. Même Douala et Yaoundé, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche bien au Cameroun? Pourquoi on ne peut pas se mettre voter? Pourquoi le Cameroun est bien? Tu ne restes pas au Cameroun. Tu passes seulement investir. Pourquoi? Et tu reviens. Peuple de misère, Camerounais. Vous avez accepté la carotte dans votre derrière. Vous avez accepté qu'un vieux de 92 ans, tous ces vieillards, Grégoire Ona, tout, ou c'est Joseph, ou c'est l'autre qui est mort. Tous les Tangandji, les vieux, le ministre de la Justice, tous ces vieux-là, 70 ans, ils vous ont mis la carotte au derrière, le bobolo, crou. Ils vous ont mis dans le derrière. Chacun porte ça, il marche avec. Après, vous allez parler aux Sénégalais, aux Ivoiriens, que vous êtes garçons. Vous êtes garçons avec la carotte aux fesses. Nalmi. Sur ce, bonne soirée. Et que Dieu garde le Cameroun. 2025 ou avant, on va voter. On va voter et on va défendre nos votes. Que le régime RDPC là sache comme ça. Que l'heure n'est plus à la rigolade. Ça passe ou ça casse en 2025. Je dis ça